Aujourd'hui, et pour toute la durée de cette campagne, le projet d'abord. Et le projet, c'est pas un projet qui est élaboré quelque part, on ne sait pas trop où. C'est un projet citoyen. C'est la démarche de la fabrique citoyenne. Et vous allez avoir l'expression à travers ce qu'un certain nombre d'animateurs qui ont bossé pendant 6 mois avec un très grand nombre de contributeurs. Vous allez avoir thématiquement la possibilité de découvrir le projet qui va être le terreau fertile des mesures que nous allons proposer à l'échelle de notre région pour les mois qui viennent dans le cadre de cette campagne. C'est un projet qui est marqué par la priorité donnée à l'égalité et à la justice dans un monde, on le sait, qui est très fortement marqué par l'exclusion, les inégalités. C'est un projet qui est marqué aussi par des valeurs de prise en compte de l'urgence environnementale à travers l'écologie des solutions, à travers une écologie de progrès, à travers une écologie de développement. C'est un projet qui est marqué également par une priorité, celle que nous devons donner à l'emploi, celle que nous devons donner à travers une grande attention à nos entreprises, à nos créateurs d'entreprises, à nos développeurs, dans un monde qui est profondément bousculé par cette crise. Je veux dire ici l'importance de cette nouvelle étape pour le développement de la région Centre-Val de Loire, de cette nouvelle étape où je veux rassembler plus largement encore au-delà des sensibilités, tous nos concitoyens qui ont à cœur cette belle région, qui croient en son avenir, qui ont la confiance dans notre avenir dès lors que les volontés sont là. Et vous allez avoir la présentation tout au long de ces témoignages, la présentation de ce que des centaines et des centaines de nos concitoyens ont voulu créer. Merci beaucoup François, merci à toi pour cette introduction. On va tout de suite commencer par les 8 grands thèmes que nous allons voir ensemble, qui seront présentés à la fois à travers les intervenants, à travers les enjeux et puis les propositions que nous aurons pu recueillir au long de ces 6 mois. Je vais commencer très vite, tout de suite, par la culture et inviter Clément Sapin. Clément Sapin, qui est un directeur artistique d'un festival dans l'Indre et qui, passionné de culture, s'est beaucoup investi dans la fabrique citoyenne en tant qu'animateur, notamment, et a permis effectivement de synthétiser l'ensemble de ces propositions. Donc Clément, je t'invite à présenter ces enjeux, ce que vous avez identifié, et puis à nous donner quelques lignes de force, quelques propositions que vous avez pu retenir et qui vous semblent intéressants dans le projet. À toi, Clément. Je pense que la fabrique citoyenne, c'est un bon moyen de penser à l'avenir et de positiver. Et voilà, je vais vous résumer un peu les grandes tendances, les grandes propositions. D'abord, l'accessibilité à la culture est un point très important pour les habitants de la région Centre-Val de Loire. Il y a notamment une proposition de créer des passes culture mobilité famille pour se rendre 5 fois par an sur des événements culturels, aller visiter un site, une exposition, un musée. Il y a également le déploiement de la culture partout sur le territoire, qui est un élément important qu'on retrouve souvent, avec par exemple une proposition comme multiplier les résidences artistiques en milieu rural, ou encore favoriser l'installation des artistes sur l'ensemble du territoire et les aider à développer des initiatives citoyennes. Au-delà du déploiement, il y a aussi l'itinérance de la culture. Il y a une proposition comme faire dialoguer artistiquement patrimoine bâti et ou naturel avec le spectacle vivant en instaurant des itinéraires touristiques dédiés. L'éducation artistique et culturelle. Et enfin, le soutien aux artistes et au secteur. La région Centre est très soutenante face à la crise. Il y a des propositions pour l'avenir comme instaurer des rendez-vous annuels entre les différents acteurs culturels de chaque département, puis au niveau régional pour travailler sur le sujet notamment de la jeunesse. Et on retrouve aussi une proposition comme favoriser l'installation des artistes sur l'ensemble du territoire et les aider à développer des initiatives citoyennes. Voilà 4 axes pour résumer, je pense, l'accessibilité à la culture, son déploiement partout sur le territoire, l'itinérance, l'éducation artistique et culturelle et enfin le soutien à la création artistique.
Merci beaucoup Clément. Je continue tout de suite dans la présentation des grands thèmes, des grands enjeux et des quelques propositions que vous avez retenues parmi les très nombreuses que nous avons pu recueillir. Avec Temenmata Girard, qui est paysanne, c'est telle qu'elle se définit, mais agricultrice engagée dans de nombreuses actions, notamment syndicales, consulaires, et qui, par ailleurs, est aussi chef d'entreprise, on pourrait le dire comme ça, puisque elle emmène toute son exploitation vers les gens. Et je crois que je vais lui laisser tout de suite la parole sur un sujet et un thème qui intéresse évidemment nombre d'entre nous, qui renvoient sur la question d'environnement, d'écologie. Effectivement, c'est des sujets, je crois, au cœur de l'ensemble de ces thématiques. Je te laisse, thème, amener les enjeux et puis les quelques propositions que tu as retenues, que vous avez retenues pour cette fabrique. Merci Alex, bonjour à toutes et tous. En effet, je voulais quand même revenir un petit peu sur la fabrique parce que ce qui m'y a vraiment séduit dans cette fabrique, c'était l'opportunité pour une fois de donner la parole. Donc c'était vraiment intéressant et ce qui m'avait marqué lors des ateliers, c'était cette bienveillance constante qu'on avait pour ne pas orienter les contributions qui allaient être restituées ensuite, tout en posant quand même un cadre sur les thématiques. Donc, l'environnement, on sait tous que quand on en parlait il y a encore très peu de temps, on avait souvent peur d'avancer le sujet parce que bouger les lignes, ce n'est pas facile. Donc, avec la fabrique, on a pu quand même lancer le sujet et en plus, on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Pour ma part, j'en parle depuis quelques années et comme l'a très bien dit Alex, j'en parle à travers ma ferme qui est en agriculture bio avec de la biodiversité et de l'élevage quotidiennement. Donc, mais en effet, aujourd'hui, les choses, elles bougent trop vite. Le climat, il devient trop capricieux. Je pense qu'on a des copains arbos et vignerons qui sont bien concernés en ce moment et donc, il faut agir. La fabrique, elle nous a fait remonter des propositions qui sont assez remarquables. La première, elle porte sur le développement d'un observatoire régional de l'impact carbone par l'activité humaine. Donc du coup, c'était vraiment cette création d'un observatoire qui avait toute son importance. Ensuite, elle nous permettait de créer un organisme tiers d'ailleurs, de compensation pour équilibrer les émissions carbone qui sont incompressibles. Vient ensuite le sujet des déchets, nos déchets qui nous coûtent très cher et qui sont quand même toujours là, malgré les actions de toutes et tous. Et en tout cas, c'est quand même ils font quand même de sacrés dégâts à notre planète. La fabrique citoyenne, elle soumet donc l'idée d'accompagner la RHD dans le recyclage et la collecte des déchets, mais également d'inciter les entreprises et les particuliers pour valoriser ces mêmes déchets. Et aussi, du coup, la région doit rester présente aux côtés des collectivités qui sont sur cette même dynamique. La fabrique citoyenne fait également ressortir une forte demande pour accélérer les énergies renouvelables, et particulièrement le photovoltaïque. Du coup, on a une proposition d'aménager tous les lycées et tous les bâtiments de la région en photovoltaïque. On a également une proposition de création de microcrédits régionaux à 0% pour les particuliers et du coup pour les projets collectifs également. Pour finir cette thématique, il est impossible de parler environnement sans parler biodiversité. La biodiversité, c'est la première victime du dérèglement climatique et il faut du coup être là pour la préserver. La fabrique propose donc de soutenir toutes les mobilisations citoyennes pour la protection des espaces naturels. On commence à voir de plus en plus souvent des mobilisations pour le nettoyage des cours d'eau. En effet, voilà, la fabrique citoyenne nous propose propose à la région, en tout cas, d'être très acteur dans ces initiatives. Voilà.
Merci beaucoup Thème. Je remets mon micro. Merci pour cette synthèse qui effectivement, comme tu l'as dit, dans l'atelier qui a été très très riche et de propositions, de très nombreuses propositions qui nous sont arrivées à travers la plateforme. Et pour continuer notre découverte des propositions et puis des enjeux, je propose à Romain Mercier, Romain qui est engagé auprès des jeunes et de la jeunesse au sens très large, mais des jeunes, notamment dans des zones dites un peu rurales. Et c'est de ce point de vue-là quelque chose qui a beaucoup nourri le regard que nous pouvions porter les uns les autres sur la situation de cette jeunesse qui, aujourd'hui, on le sait, et à l'image de ce qui a été évoqué par Clément Sapin sur la culture, traverse de grandes difficultés dans cette crise Covid, notamment pour les étudiants, je pense notamment à eux. Et je laisse tout de suite la parole à Romain pour une présentation de ces enjeux et puis les quelques idées fortes qu'il a retenues, que vous avez retenues dans les différents ateliers autour de ce grand thème. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Déjà, je voulais effectivement revenir, comme l'a fait Emmanuel juste avant, sur l'expérience de la fabrique, qui était une expérience effectivement très riche, très positive, une démarche très intéressante. Et du coup, travailler sur les questions de jeunesse aussi, de sport et d'éducation et d'orientation, parce que c'est une grosse thématique qu'on a travaillée. C'est assez intéressant de lier toutes ces thématiques, même si on a eu tout de suite très vite conscience que notamment la question de la jeunesse pouvait se retrouver dans plein d'autres thématiques qui vont être présentées après ou qui ont déjà été présentées. Et du coup, sur les enjeux et sur les problématiques qu'on a questionnées ensemble, on a très vite eu un consensus sur la jeunesse, et pour arrêter justement de parler de la jeunesse, mais plutôt parler des jeunesses, car on n'est pas jeune de la même manière sur le territoire, en fonction de là où on habite, si on est dans une grande ville, dans le milieu rural, dans une ville moyenne. On a été aussi animé par la notion d'équité entre les jeunesses et par l'inclusion de l'ensemble des jeunesses dans les politiques publiques, et notamment dans celles qui sont portées par la région. Et du coup, les questions qu'on s'est un petit peu posées, c'est comment la région pouvait prendre en compte tous ces enjeux-là dans les années à venir. Donc effectivement, beaucoup de contributions ont été déposées sur la plateforme et on en a ressorti quelques-unes, notamment la création d'une aide régionale à la licence sportive pour les jeunes, qui permettrait d'aider les jeunes à pouvoir s'inscrire effectivement dans le milieu sportif, mais aussi dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, de relancer un petit peu l'implication des personnes dans le milieu associatif. Ensuite, on a parlé en tout cas, une des propositions qui est ressortie, c'est de faciliter le dialogue des jeunes avec des professionnels pour leur permettre de découvrir des métiers, ce qui permettrait aussi d'encourager peut-être les entreprises à recruter des jeunes, notamment l'été, et de faciliter les rencontres entre cette jeunesse, entre les jeunesses des territoires et les entreprises qui sont présentes sur le territoire. Une autre idée très forte, c'est la création d'une aide à l'emploi, qu'on pourrait appeler Cap Jeunes, pour soutenir l'initiative des jeunes pour des projets d'utilité sociale ou d'intérêt général, avec une idée de formation et de parrainage entre les jeunes, les entreprises ou les projets qui pourraient être portés avec les associations, voilà, les partenaires. Et enfin, une dernière idée forte, c'est d'accompagner financièrement les jeunes dans leurs projets par le biais d'appels à projets sociaux, environnementaux, on vient d'en parler, économiques ou d'installation, notamment dans les milieux ruraux, pour faire vivre aussi les milieux ruraux et décentraliser un peu tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans le cœur des grandes villes. Voilà un petit peu pour les retours de nos échanges. Merci beaucoup Romain, merci pour cette synthèse. Effectivement, le sujet est au cœur de nos problématiques et de nos ambitions pour cette fabrique. Je vais poursuivre tout de suite avec une dimension qui est au cœur des compétences de la région, une dimension économique, de développement économique, mais aussi d'emploi.
Pour ça, je vais solliciter tout de suite Cédric Louisy-Louis. Cédric est a été à la fois le président de la Jeune Chambre économique à Orléans, est aujourd'hui administrateur de cette Jeune Chambre au niveau national, est aussi le cofondateur du TEDx orléanais, donc quelqu'un qui est au cœur de l'innovation et effectivement, des enjeux de l'économie. Je te laisse tout de suite la parole, Cédric, pour revenir sur les enjeux que vous avez identifiés et les propositions que vous avez retenues pour l'instant dans ces différentes approches économiques. À toi, Cédric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de rendre compte en synthèse les propositions faites sur le volet économique, comme tu l'as dit, développement économique, compétences exclusives de la région. Alors, ce qui m'a le plus intéressé dans cette démarche de la Fabrique citoyenne, c'est l'esprit d'ouverture et la confrontation des idées, la proposition de solutions concrètes pour le bien vivre dans cette belle région. Ce que je note, c'est une intention partagée par toutes et tous, c'est le bien vivre et le bien travailler ensemble. Alors, ce sont près de 40 propositions qui ont été faites sur le volet entreprise, innovation, emploi et formation. Ce qu'il faut retenir, ce sont les 4 grandes thématiques qui en ressortent. La première, soutenir l'emploi de celles et ceux qui sont les plus fragiles. La deuxième, c'est comment la région peut continuer à accompagner, à soutenir la création et le développement d'entreprises. La troisième, être un territoire d'innovation et de recherche par la création de nouvelles activités, de nouvelles filières. Et enfin, quatrièmement, développer le numérique responsable. Sur le sujet du soutien à l'emploi, une des propositions faites par les citoyens, c'est de participer au développement de territoires zéro chômeur pour les personnes éloignées de l'emploi depuis au moins 1 an, par la création d'entreprises à but d'emploi. Ces entreprises à but d'emploi sont en majorité orientées autour de la transition écologique et la cohésion sociale. Alors pourquoi pas développer des structures autour de la conciergerie, de la recyclerie, de l'aide à domicile. Tout ceci en lien avec le projet de territoire. Sur le volet création et développement d'entreprise, une proposition qui a été émise également, c'est de pouvoir créer des plateformes de groupements d'industriels qui permettraient à ces mêmes industriels de mutualiser leurs équipements. Cette plateforme serait vraiment une opportunité de réduction des coûts d'installation et, in fine, leur permettrait d'être plus compétitives. Sur le volet territoire d'innovation et de recherche, la région Centre-Val de Loire est une région à taille humaine, ce qui permettrait d'innover, de sans cesse chercher des nouveautés. Alors, pourquoi pas accompagner le développement de filières qui prennent en compte la protection de l'environnement? On parle d'éco-construction, d'écotourisme. Et ces filières seraient vraiment en parfaite résonance avec les sujets de marketing territorial. On parlait tout à l'heure d'identité de culture, qui associe le développement de ces filières avec le bien-vivre dans la région Centre-Val de Loire. Et enfin, sur le volet numérique responsable, une proposition serait de mettre en place un grand plan, un vaste plan de numérisation des petites entreprises, des commerces, en créant des ambassadeurs ou des missions pour des jeunes. Donc, ce serait doublement vertueux donc de pouvoir aussi missionner les jeunes sur la mise en place de ce plan de numérisation. Nous pouvons par exemple imaginer des boîtes à outils pour les commerçants notamment, ou les petites entreprises, surtout avec cette période où on voit le click and collect qui a pris une ampleur phénoménale. Donc, pourquoi pas aussi travailler sur ce sujet-là, aller plus en profondeur sur ce sujet-là. Ces 4 propositions s'inscrivent dans une réelle dynamique de développement économique. Il y a eu beaucoup d'autres propositions qui sont tout aussi pertinentes, qui sont réalistes, qui sont audacieuses. Parce qu'en région Centre-Val de Loire, nous avons la possibilité d'être audacieux.
Merci beaucoup Cédric, à la fois pour la synthèse, effectivement, sur l'ensemble des sujets qui sont très larges, et merci pour ce message de fin qui est effectivement une région audacieuse, une région des possibles. Alors, nous allons continuer sur un domaine qui est au cœur aussi de la démarche de la fabrique, je crois. Évidemment, c'est celui qui renvoie à la dimension de l'engagement, de la démocratie et plus largement de l'engagement associatif qu'on peut aussi connaître de très riche et savoir très riche en région. Pour ça, nous avons demandé à Dominique Sachet, qui pour le coup illustre parfaitement et incarne cet engagement, puisqu'il a été à la fois membre du Césaire et très investi dans les milieux associatifs en tant que président de la CRES, de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, quelqu'un qui a une expérience et qui nous sera effectivement très utile dans ces phases de synthèse. Dominique, je t'invite effectivement à exprimer les enjeux que vous avez identifiés et que vous avez pu recueillir, et puis les différentes propositions qui en sont sorties, et en tout cas quelques-unes qui vous paraissent extrêmement importantes. Dominique, à toi. Alors, merci Alex et bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, depuis plusieurs mois, des personnes qui sont très engagées dans les associations, mais aussi des professionnels qui ont en commun de promouvoir l'intérêt général pour tous et sur tous les territoires, en respectant la diversité des cultures et de la biodiversité, ont commencé à faire des propositions pour la prochaine mandature. Alors, moi, évidemment, là, puisqu'on nous demande de raccourcir énormément, je ne peux qu'encourager ceux qui nous écouteront à aller voir régulièrement la plateforme de la Fabrique qui est en évolution depuis plusieurs mois. Alors, dans l'atelier sur la démocratie, la laïcité et la vie associative qui a été très dense, moi, j'ai retenu 4 attentes au moins qui ont été transversales. Renforcer la place des citoyens dans le débat public pour améliorer la relation directe avec les élus et les administrations ou les services régionaux du Conseil régional, développer la participation des citoyens dans la co-construction des politiques publiques dans les territoires et dans la prise de décision concernant ces territoires, renforcer et faire vivre la participation citoyenne au quotidien et dans la durée, c'est-à-dire dans la mise en œuvre du futur projet régional 2021-2026 que les nouveaux élus auront à mettre en place, instaurer encore plus de communication régulière avec les fédérations associatives et de l'ESS régional, puisque Alex m'a rappelé ce que je faisais, sur les sujets d'intérêt général et les projets auxquels ils peuvent contribuer. Alors, parmi toutes ces attentes, moi, j'ai retenu au moins 4 propositions. La première, ce serait associer directement les citoyens à certaines décisions qui les concernent sur leur territoire et organiser périodiquement des temps d'échange sur leur territoire avec ces citoyens pour faire état des actions engagées, et l'objectif étant de recueillir leur avis pour améliorer la mise en œuvre, parce que très souvent les élus ont besoin de savoir comment c'est vécu, comment c'est ressenti, et puis de faire un certain nombre d'ajustements. Développer le modèle de société coopérative d'intérêt collectif, les fameux SIC, qui sont, à mon avis, peu développés dans notre région, c'est mon petit regret personnel, pour des projets portés par la région. Alors, ce modèle permet d'associer en mode partenariat, les élus, enfin les collectivités, mais aussi d'autres compétences différentes autour d'un même projet, et aussi d'associer les usagers ou ceux qui vont en bénéficier. Troisième proposition, consolider et mobiliser les organismes intermédiaires. Alors, il a été souvent cité le PNR ou l'agence d'urbanisme, le CO, alors ce qui est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, mais aussi les têtes de réseau associatives régionales et de l'ESS, qui représentent quand même 80 000 emplois dans notre région centre. Et la quatrième, accompagner et sécuriser les associations et coopératives d'intérêt général dans leur action, dans l'emploi, le développement et la formation des bénévoles, entre guillemets, je me dis CAPASSO. Et à titre personnel, je voudrais ajouter quand même un témoignage. Depuis plus de 10 ans, CAPASSO, outre de soutenir des projets associatifs,
Il a permis à plus de 2500 jeunes d'avoir un premier emploi dans des lieux où s'exprime statutairement la démocratie. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Dominique. Merci à la fois pour la synthèse et là aussi pour les derniers mots que tu viens d'exprimer. Je te rejoins complètement. Je vais passer tout de suite à l'autre thème, celui qui suit et qui est un thème que tu connais aussi très bien, Dominique, qui est la question notamment des solidarités, de la santé. Et on le sait, c'est des sujets qui sont très fortement présents dans notre région. Et pour cela, je vais tout de suite appeler Sarah Durocher, qui à la fois est connue notamment pour son engagement féministe, mais pas seulement. Alors, elle est coprésidente nationale du planning familial, mais aussi pour son engagement au quotidien dans tous les combats. Quelqu'un qui exprime véritablement ce que tu viens de dire, Dominique, c'est-à-dire celui d'un engagement fort pour nourrir les politiques publiques. Je crois de ce point de vue-là, Sarah a beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, Sarah, je t'invite à nous faire une petite synthèse des enjeux et des principales propositions que vous avez pu retenir ou que tu as pu retenir. Sarah, à toi. Merci beaucoup, Alex. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme les prises de parole précédentes, j'avais juste envie aussi de partager l'expérience de la fabrique. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment eu une transversalité hyper importante sur les thématiques, ce qui a même été un peu compliqué à des moments. Et celles que je vais engager l'est également, comme sur les jeunesses, par exemple, dont a parlé Romain juste avant. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'on n'était pas sur des postures d'experts ou d'expertes. Ça veut dire qu'on a vraiment été dans une posture d'écoute, d'échange. Et ça, c'est quelque chose à valoriser dans le sens où toutes les paroles de toutes et tous est importante et nécessaire. Donc, merci pour l'organisation et merci de m'avoir proposé cette participation-là, parce que ça a été vraiment très enrichissant pour moi-même et puis, je pense, pour le groupe de manière générale. Donc, moi, j'ai la lourde tâche et j'espère que je vais être au plus près de ce qui a été partagé et proposé. C'est les questions de solidarité, d'égalité, qui sont très, très vastes. Je pense qu'il y a plusieurs axes qui ont été développés. Ce que je vous propose, c'est peut-être développer les axes et donner un exemple à chaque fois qui a été une proposition forte, que moi, je trouve forte en tout cas. Et comme disait juste avant Dominique, il y a eu énormément de propositions. Donc, il y a la question du renforcement de la prévention. On sait très bien qu'aujourd'hui, la question de l'information, les questions d'éducation sont des choses nécessaires. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté et il y a une proposition là-dedans, c'est d'aller vers. Ça veut dire qu'on est souvent dans l'attente que les personnes viennent à nous, que ce soit associations, services. On sait qu'on est dans des zones parfois où l'accès est compliqué, dans les zones rurales par exemple, mais pas que. Romain parlait des jeunesses. On sait très bien qu'être jeune à Orléans ou être jeune dans une zone rurale, c'est compliqué. Pour avoir une information, parfois, c'est sur les questions de santé, ça peut être très compliqué. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller vers. Il y a des permanences itinérantes ou des bus itinérants. C'est des propositions qu'il y a pu y avoir. Il y a aussi la question de l'offre de santé. On sait qu'on est une région où il y a un désert médical fort. Et c'est une urgence, je pense, pour les personnes qui vivent en région, en tout cas, de ce que je peux en percevoir via mes engagements et via mes rencontres que je peux faire. Et donc, il y a vraiment eu la proposition d'augmenter l'offre de santé, d'amener des médecins dans les zones rurales à se positionner, à s'engager. Ça, c'est une des propositions fortes. Et puis, d'avoir une médecine de manière… Alors, il y a eu la téléconsultation qui a été proposée, qui est vrai, un choix supplémentaire, une proposition supplémentaire, mais il y a aussi la rencontre physique avec le médecin. La question de la santé, c'est quelque chose où on sait qu'il y a le corps, mais il y a aussi tout autour le bien-être. Donc, c'est des choses qui sont plus que nécessaires. Et puis, il y a eu un autre axe aussi, c'est l'amélioration des conditions d'accès aux soins. Et moi, une des propositions qui est d'actualité et que je trouve importante, c'est la question d'un plan de lutte contre la précarité menstruelle. On le sait qu'actuellement, il y a des femmes étudiantes pauvres qui ont des réelles difficultés pour tout simplement pouvoir s'acheter des protections périodiques. Donc, il y a une proposition forte
de permettre l'accès, que ce soit aux lycéens, aux lycéennes, aux étudiantes, aux personnes les plus précarisées, d'y accéder, tout simplement. Il y a aussi quelque chose autour de l'attractivité des filières sanitaires et sociales. Il y a une proposition que j'ai trouvée très innovante. C'est un grand salon régional des métiers de la santé et du social. On sait que la région est nourrie de professionnels, d'associations qui ont une capacité à mutualiser, à se rencontrer et à co-construire des choses. Et en effet, la valorisation de ces activités sont très nécessaires, même en termes d'attractivité. Donc, c'est un des axes, une proposition forte que j'ai trouvée très innovante. Et puis, le dernier axe, c'est le renforcement des égalités femmes-hommes et sur les questions de l'inclusivité. Et il y a eu la proposition de création de règles égale responsabilité pour les associations. Donc, ça serait la continuité d'un travail qui a déjà été fait les années précédentes. Et donc, voilà, c'était les dernières propositions que je pouvais proposer. Il y en a eu plein d'autres. Merci beaucoup à toutes et tous, en tout cas. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour cette présentation, merci pour cette synthèse et merci aussi pour le combat pour l'égalité, les égalités et notamment celui de l'égalité homme-femme. On va continuer sur un thème qui a été abordé sur d'autres interventions et qui est un thème qui rejoint la richesse de nos territoires, la richesse patrimoniale, qu'elle soit à la fois historique, évidemment, dans le bâti, mais aussi les richesses naturelles. Et je vais solliciter Céline Martin. Céline Martin, à la fois, s'occupe d'un château, d'un site du patrimoine, un très beau lieu, mais s'engage aussi beaucoup sur les dimensions d'agroécologie, les dimensions environnementales et écologiques, et travaille aussi beaucoup à la reconnaissance, en tout cas au rayonnement du Berry. Céline donc est très engagée et elle suivit très ardemment, très attentivement l'ensemble des ateliers, je crois depuis la première heure, des ateliers qui dans le tourisme avait lieu tous les 15 jours, donc un ensemble très 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 actif. Et puis Céline va donc nous présenter à la fois les enjeux qui ont pu être exposés, ce qui a pu être aussi porté dans le cadre de la plateforme sur le site, et puis les quelques propositions qui ont retenu son attention et qu'elle souhaite aussi défendre. À toi Céline. Merci. Oui, comme Thémata tout à l'heure, je souhaite remercier cette initiative d'avoir rejoint ce groupe d'acteurs du tourisme, car il a mis en lumière quelque chose de fort en région Centre-Val de Loire. Nous avons un fleuron, nous avons de nombreux lieux de patrimoine et de tourisme qui sont vivants. Ensemble, nous avons d'abord dégagé des grands enjeux. Le premier, il est que cet ensemble de châteaux, de nature, que ce soit parc, jardin ou eau, cette restauration, ces hébergements, ces animations nombreuses, ces transports et les chefs d'orchestre que sont les offices de tourisme doivent s'appuyer sur une identité forte, une identité qui soit partagée pour être source de fierté et source d'attractivité. Et pour cela, nous avons retenu que nous sommes une région de passage, une région qui a été traversée au fil de l'histoire, et ce statut de cette histoire nous légitime dans les racines finalement de cette France. Nous voulons être au cœur de ces racines et nous voulons assumer cet art de vivre à la française qui a pris sa source ici en région Centre-Val de Loire, qui peut s'appuyer sur une gastronomie extrêmement riche, sur un terroir, sur des vins, sur des plaisirs simples tels que les promenades. Et nous voulons que tout cet ensemble extrêmement agréable à vivre puisse être mieux connu, mieux partagé. Pour ça, nous avons identifié un deuxième enjeu, la nécessité de mettre du lien et du liant entre tout ce patrimoine et toutes ces richesses. Nous avons la chance de nous appuyer sur un patrimoine mondial qui est celui de la Loire. Et pour cela, les richesses et pour cela, l'eau semble être un média absolument extraordinaire. Nous voulons travailler sur cette fluidité et qu'elle inspire finalement notre façon de nous connecter à l'ensemble de ces richesses dans la région. Les canaux, les rivières
sont autant les lacs, les étangs sont autant de forces sur lesquelles nous devons travailler. Il y a énormément d'actions et d'activités qui se passent autour de ces lieux de fluidité. Et nous voulons nous en inspirer pour créer des boucles de visite, des boucles touristiques autour de chacun de nos lieux emblématiques qui sont naturellement connus et qu'ils servent finalement de phare et puissent éclairer tout le patrimoine qui les entoure pour faire profiter, quels que soient les niveaux de connaissance ou le niveau de notoriété de ces espaces, les touristes. Et donc, nous voulons travailler sur cette notion de boucle, comme le caillou qui fait un petit ricochet sur l'eau emmène de lieu en lieu. L'autre aspect important, c'est l'appropriation de ces richesses par nos habitants. Et nous avons vraiment ressenti le besoin de mieux connecter ce patrimoine aux habitants qui sont finalement les premiers touristes de notre région. Et pour cela, nous nous sommes attachés à notamment la jeunesse qui doit être les ambassadeurs futurs de notre région. Et aujourd'hui, il y a des actions fortes à mener envers les publics adolescents qui, enfants, ont souvent à l'école découvert certains lieux, mais peut-être se mettre à leur portée et leur donner envie de redécouvrir régulièrement l'ensemble de notre patrimoine, leur permettre de vivre des expériences, car ce sont eux qui, demain, communiqueront la connaissance de ces richesses aux futurs habitants. Donc, cette notion d'irrigation nous a également inspiré pour profiter des gares qui irriguent notre territoire et en faire des sortes de hubs, des points d'accès pour permettre aux visiteurs de découvrir facilement, intuitivement, tout ce qui peut se situer autour, toujours dans cette notion de rayonnement. Et donc, nous avons imaginé pourvoir l'ensemble des gares de bornes interactives qui permettraient de découvrir par centre d'intérêt toutes les possibilités offertes dans un rayon qui s'attacherait qui s'adapterait aux moyens de locomotion du touriste, qu'il soit piéton, qu'il soit cycliste, qu'il soit en auto ou bien qu'il se déplace par les transports régionaux. Et en conclusion, cette région qui a été largement traversée au fil de l'histoire et qui est finalement une région très ouverte sur l'ensemble du reste de la France, cette région, nous souhaitons qu'elle se déplace et qu'elle puisse aller à la rencontre des autres pour mieux se faire connaître. Une des premières pistes qui évidemment nous a traversé l'esprit, c'est d'aller à la rencontre des autres villes et régions qui ont un fleuve emblématique. Et donc, nous avons imaginé que la région Centre-Val de Loire aille se mettre en scène dans Paris pour porter notre nature, notre excellence, notre art de vivre et aussi notre simplicité auprès du plus grand nombre. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup pour cet engouement, pour cette dynamique et ce dynamisme, simplement. Je crois qu'effectivement, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est important de faire connaître notre territoire et d'en être fier. Et je crois que tu l'as très bien exprimé à travers ces enjeux et à travers ces quelques propositions. On va terminer, là on vient de parcourir 7 grands thèmes, par le dernier, la dernière thématique ou famille de thématiques, et pas des moindres, pardon, puisqu'il s'agit à la fois de la question des territoires, et même si on l'a abordé à travers un certain nombre de vos présentations, mais au-delà des territoires, la question de la mobilité, qui est un enjeu extrêmement fort pour notre région, et puis tout ce qui peut être lié effectivement à ce développement du territoire, et dans laquelle on peut retrouver les questions d'aménagement, d'agriculture et d'autres formes. Pour ça, on a sollicité Thème Elmata, qui était aussi sur ces sujets et qui revient à travers ce thème. Je ne te représente pas, même si je serais très heureux de le refaire, puisque tu as effectivement dans tes engagements beaucoup de facettes, et notamment celle de t'intéresser particulièrement aux questions d'aménagement de territoire, de ruralité aussi, et du lien entre l'urbain et le rural. Je te laisse la parole, Thème.
En effet, lorsqu'on parle territoire, on pense très souvent patrimoine, histoire, enfin tel que ça vient d'être présenté, mais on pense également grande distance, éloignement, aménagement. Donc, du coup, il y a quand même un paquet de choses à faire. Il y a aussi la ruralité qui ressort et donc l'agriculture, sujet sur lequel il fallait quand même que je parle un petit peu. Les sujets sont vastes, mais celui de la mobilité et des services publics a vraiment devancé les autres au sein des contributions. Donc, les transports, c'est une vraie problématique dans certains territoires et ça a été aussi notamment précisé lorsqu'on a parlé de la jeunesse. On a une vraie inégalité. Donc, il a été proposé de poursuivre le développement du train quotidien par le maillage ferroviaire et l'attractivité tarifaire. Par contre, on sait que le train n'est pas toujours présent partout. Donc, il faudrait peut-être aussi la mise en place de navettes régulières et quotidiennes pour rejoindre les transports en commun existants et qui nous permettent du coup d'aller vers. Et même si on essaye d'aller vers les territoires ruraux, mais aussi de permettre aux territoires ruraux d'aller vers les métropoles, les grands territoires urbains. Ensuite, on s'aperçoit que du coup, il faudrait mettre en place aussi un accompagnement financier pour l'utilisation partagée de véhicules électriques pour les habitants de territoires très, très isolés. Donc, du coup, comment on arrive à mettre en place une action de solidarité, on l'accompagne et on permet donc à ses habitants de se déplacer. Le vélo, qui devient aussi un moyen de mobilité très fréquent, nécessite donc la multiplication de pistes et infrastructures cyclables. Donc la région, il est demandé à la région d'être très présente aussi sur ce sujet. L'agriculture, j'avais dit que j'en parlerais. Donc c'est un secteur économique très présent dans les territoires ruraux. Bien souvent, on me dit si je parle territoires ruraux, je parle agriculture. Parfois, je me dis qu'on peut aussi faire un peu d'agriculture ailleurs, mais en effet, les grands espaces sont bien souvent exploités par les exploitants agricoles, c'est le terme. Donc, et on se rend compte que du coup, il va falloir un renouvellement de génération. Donc, pour préserver ce secteur économique très présent sur les territoires ruraux, il faut donc accompagner les installations et du coup, pour avoir de nouveaux paysans en place. Mais en même temps, on sait que l'environnement, j'en ai parlé tout à l'heure, était très présent. Donc, pour accompagner ces nouvelles installations, il faut aussi que la région soit présente pour un accompagnement sur la transition agricole. C'est des contributions qui ont vraiment été faites sur comment on accompagne les paysans aujourd'hui à changer un petit peu leur modèle agricole, pas tout en remettant en cause, mais juste en faisant en sorte qu'ils aient un modèle plus résilient, toujours face au dérèglement climatique et aux crises sanitaires aussi, un modèle qui soit plus respectueux de l'environnement et puis aussi un modèle qui leur permette de vivre. Donc voilà. Ensuite, la fabrique, elle a soulevé le point, alors je l'avais mis là parce que c'était assez compliqué, de revoir les règles qui concernent les obligations de logements sociaux pour préserver les espaces agricoles et naturels. Et donc, il conviendrait de prendre en compte un territoire plutôt qu'une commune en prenant comme objectif les capacités de mixité, d'emploi et de mobilité. En gros, ne pas en fait s'arrêter à une frontière communale et plutôt avoir une ambition plus territoriale, comme on l'a vu, de manière à avoir des raisonnements sur les espaces agricoles plus cohérents. Voilà. Merci beaucoup, Thème, pour ce tour de force, parce que synthétiser ces grands enjeux qui sont essentiels, effectivement, pour nos territoires, mais aussi pour le développement de notre région, on le sait, sont au cœur des compétences de la collectivité. Et effectivement, ce qui a été présenté par les unes et par les autres a permis aussi d'avoir un regard qui interagit finalement, qui se nourrit les uns les autres. Et on comprend bien que même si on a des grandes familles, l'objectif, c'est d'avoir une vision plus transversale. On peut l'avoir sur la dimension de la jeunesse, de l'agriculture, du
tourisme. Et c'est tout cet ensemble, c'est, je trouve, dans le travail que vous avez pu faire, mais je vais laisser maintenant François Bonneau peut-être faire la synthèse de l'ensemble de ces thèmes et de voir les différentes idées qu'il a pu identifier dans vos propositions, celles qui peuvent aussi retenir son attention, y retenir et nourrir les projets qui sont en construction aujourd'hui. En tout cas, la dimension transversale, la manière dont vous l'avez exprimée, la manière dont vous avez cette énergie, j'en suis, moi, à titre personnel, très, très heureux et très touché, parce que je sais le travail qu'il y a derrière, notamment avec l'ensemble des équipes, et c'est un parcours qui vous a occupé de nombreuses soirées, de nombreuses journées, et ça, de ce point de vue-là, je me tenais, moi, à vous remercier sincèrement pour cet engagement et ce travail fait. Je vais laisser tout de suite la parole à François Bonneau, à la fois pour reprendre ces dimensions d'enjeux et de propositions, et bien évidemment de voir comment cette matière va continuer à vivre. François ? Eh bien, merci à vous d'avoir été finalement les porte-voix de 1500 contributeurs qui ont bossé pendant 6 mois, qui ont frotté leur vision les uns aux autres, qui ont cherché finalement quoi ? Chercher l'ambition de ce nouveau modèle de développement pour Centre-Val de Loire. On est bien dans un nouveau modèle de développement quand on vous écoute. On voit dans tous les domaines des propositions concrètes, des propositions pour la justice et l'égalité. On l'a ressenti très fort sur le sujet de l'emploi, on l'a ressenti très fort sur le sujet de l'économie, de la culture. On a cette ambition en même temps dans une logique qui est une logique de transversalité, vous l'avez dit vous-même. On ne portera pas l'ambition et le projet pour la culture, l'ambition et le projet pour l'emploi, l'ambition et le projet pour la démocratie, pour les territoires, pour la santé, etc. On ne portera pas en isolant les domaines. Nous devons avoir des projets collectifs de territoire. C'est un élément que j'entends avec force, reterritorialiser. Au moment où s'engage une nouvelle vision du monde, une vision de relocalisation d'un certain nombre de choses, on sent bien que celles et ceux qui sont venus travailler pensent territoire, pensent proximité, pensent engagement citoyen, pensent nouvelle démocratie, pensent nouveau rapport entre la consommation et la production de biens et de services. C'est absolument important. Ce que l'on ressent aussi à travers vos propositions, c'est que toutes ces dernières années, c'est construite de manière forte l'image d'un territoire Centre-Val de Loire. L'image d'un territoire qui porte des ambitions locales et des ambitions générales. Ce que l'on entend, c'est qu'à partir de cela, nous sommes capables de construire, nous avons la volonté de construire ensemble une étape de développement qui soit très en prise avec les enjeux de l'environnement, très en prise avec les enjeux de l'égalité, très en prise avec ces enjeux qui font d'un problème majeur qui est celui de l'environnement une force, une mobilisation, une passion commune. Alors merci d'abord pour toutes ces propositions, 250 propositions. Le terreau fertile de notre projet, le terreau à partir duquel nous allons ensemble, en poursuivant le travail, isoler, et vous avez commencé à le faire, des mesures qui vont être des mesures phares que nous allons mettre en débat avec, dans ces prochaines semaines, avec nos concitoyens, territoire par territoire, thème par thème. Des mesures concrètes, des mesures de confiance, des mesures d'énergie. Parce que certes, il y a la crise, certes, il y a l'inquiétude, certes, il y a le risque pour un certain nombre de nos concitoyens d'être finalement écrasés, diminués par une crise sanitaire, par une crise économique, par une crise sociale, par une crise environnementale. Eh bien, pour les soutenir, pour les entendre les soutenir, pour les aider à voir au-delà de cette ligne d'horizon qui est une ligne difficile, il nous faut jouer collectif, il nous faut un projet pour cette région. C'est le projet que je porte avec encore plus d'énergie après vous avoir écouté. C'est le projet que je veux partager dans les semaines qui viennent et que je veux faire gagner pour notre région Centre-Val de Loire avec vous et grâce à vous. Merci beaucoup et à très vite.